Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo en plein air, hein. Il fait super beau, on est à la campagne. Regardez ça. Alors on en profite. On va pas faire une vidéo dans l'appartement, on profite du soleil, c'est la fin de l'été, mais il fait encore très chaud, donc c'est super cool. Aujourd'hui, vidéo, douleur égale danger. On en a un petit peu parlé la dernière fois, mais je veux accentuer un peu tout ça et vous expliquer un peu ce qu'il en est. Donc la douleur, c'est une réponse en fait de notre corps, hein, à un potentiel danger, enfin un danger réel. Donc notre cerveau, par exemple, quand on pose la main, j'avais pris cet exemple-là sur une plaque chaude, il va créer une douleur pour qu'on évite de reproduire ce comportement. Des systèmes d'alarme comme ça, on en a plein. On a si je prends l'exemple de la faim, quand on a faim par exemple, ça veut dire il faut aller manger parce que notre corps a besoin d'énergie pour ses fonctions vitales. Donc ça, c'est un autre système d'alarme. Il y a également la peur. La peur, c'est une émotion. Au sens large, on pourra dire que c'est un système d'alarme. C'est une émotion qui nous permet de comprendre qu'on est en danger également. Donc la peur, elle se met en jeu à la base. Voilà, s'il y a un animal féroce en face de vous, vous allez ressentir de la peur et vous allez courir pour vous protéger et éviter de mourir. Maintenant, il peut y avoir des dérèglements dans ces systèmes d'alarme. Dans le cas de la peur, on parle beaucoup d'anxiété. Eh bien, quand on est dans un entretien d'embauche, j'en sais rien moi, quand on joue la finale des Jeux Olympiques et qu'on fait une crise de panique, et ben là c'est un dérèglement dans le sens où on n'est pas en danger physiquement. Notre intégrité physique n'est pas en danger. A priori, on ne va pas mourir pendant l'entretien d'embauche, mais pourtant on a une crise de panique. Un peu avant, pendant, ça dépend. Donc ça, c'est un premier dérèglement. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe avec la douleur. On a un dérèglement du système de douleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau, il perçoit un danger, soit qui n'existe pas du tout, parce que par exemple, je parlais la dernière fois d'une douleur au genou, on a une douleur au genou alors qu'il n'y a plus de lésion, et pourtant on a mal. Donc le danger n'existe plus, mais le cerveau continue à créer la douleur avec ces voies neuronales apprises dont on a parlé. Soit le cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre les différents types de dangers. Et ça, c'est hyper important parce que c'est la base en fait. Je vous parlais dans la première vidéo du docteur John Sarno qui a un peu découvert ces notions de lien entre le corps et l'esprit. Et je ferai une vidéo sur John Sarno et on en parlera plus tard parce que c'est hyper intéressant et c'est important pour comprendre la base de tous les travaux dont je vous parle. Mais ce que je veux dire là, c'est que le danger, il peut arriver sous différentes formes et le cerveau ne fait pas la différence. Et là, je vais vous parler de danger psychologique. Le cerveau, quand on a un danger psychologique, par exemple, une forte colère, une grande tristesse, une grande anxiété, je reprends l'exemple de l'entretien d'embauche, et bien qu'est-ce qui se passe ? Ton cerveau, il considère qu'il y a un danger, mais il ne fait pas la différence entre le danger physique et le danger psychologique et il va créer une douleur. Donc ce que je dis là, et c'est hyper important, c'est que vous pouvez avoir mal en réponse à un danger psychologique, à une émotion forte, pas nécessairement dangereuse en fait. Elle n'est pas dangereuse cette émotion, mais votre cerveau, il considère qu'elle l'est et il va créer une douleur. Donc, en fait, c'est ça le lien corps-esprit. En grande partie, c'est que notre corps physique va bien, mais notre cerveau, il considère qu'il y a un danger. Ça peut être sous forme psychologique, mais ça peut aussi être en réponse à la douleur. Parce que quand on ressent une douleur, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a vécu dans la douleur chronique, généralement on le sait. On a mal et puis au bout d'un moment, il y a une émotion qui s'installe avec la douleur, c'est la peur. Donc quand on a mal, on se réveille le matin et là on se dit « Ah merde,
Ah, je commence à avoir mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Oh là là, je dois faire un truc pour plus avoir mal. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On envoie des signaux de danger à notre cerveau. On est en train de se dire, on est en train de faire comprendre à notre cerveau que la douleur, elle est dangereuse pour nous. Et donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il crée encore plus de douleur. Et là, on rentre dans un cycle. Donc il y a deux choses à faire pour aller mieux. Et ces deux choses, elles font partie de la thérapie de reprogrammation de la douleur qui est dispensée par le Centre de la psychologie de la douleur, que moi j'ai suivi, que je pratique encore. Et ces deux choses vont vous permettre de réduire très fortement vos douleurs et d'aller beaucoup mieux. La première, ça va être de comprendre que vous n'êtes pas en danger avec la douleur et d'apprendre à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger avec la douleur, que la douleur n'est pas dangereuse. Ça, c'est la deuxième partie dont je viens de parler, c'est-à-dire que vous allez devoir complètement changer la façon dont vous réagissez à votre douleur. Quand vous avez mal, vous n'allez plus devoir réagir en « oh là là, j'ai un problème physique, oh là là, mon dos va pas bien, j'ai des tensions, il faut que je fasse un étirement, oh là là, c'est chiant, je suis frustré ». Tout ça, il va falloir balayer tout ça. Il va falloir apprendre à votre cerveau, quand vous avez mal, que cette douleur, elle n'est pas dangereuse pour vous. Et elle ne l'est pas en fait, parce que vous n'avez rien physiquement, vous n'avez pas de blessure. Vous avez une douleur, elle est réelle, mais il n'y a pas de blessure. C'est un signal qui est envoyé par le cerveau parce qu'il y a un dysfonctionnement du signal d'alarme. Donc vous allez devoir apprendre à votre cerveau à le calmer, à lui faire comprendre que ok, la douleur est là, mais ça va bien. Et ça, on va le faire avec un exercice dont je vais parler dans les prochaines vidéos qui s'appelle le tracking somatique. Et ça va beaucoup vous aider à quand vous avez mal, eh bien, abaisser le niveau de danger ressenti par votre cerveau et apprendre à accepter en quelque sorte cette douleur et à ne plus réagir, à ne plus surréagir à la douleur par la peur et par d'autres émotions telles que la frustration. Et en faisant ça, vous dites à votre cerveau, ok, tout va bien avec la douleur. Et qu'est-ce qui va se passer? La douleur elle va se dissiper, diminuer, voire complètement disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Apprendre à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger avec la douleur. La deuxième chose, ça va être apprendre à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger avec vos émotions. Et ça revient au premier point que je discutais, c'est que le cerveau, il ne fait pas la différence entre un problème physique et un problème émotionnel. Et chez beaucoup de gens, une grande tristesse, une grande colère, et surtout, beaucoup de stress. On est dans un monde où il y a beaucoup de stress. On vit dans le stress, tout est stressant. On a un mode de vie qui l'est de plus en plus. Et une des réponses au stress, c'est la douleur. Parce que le cerveau, il considère que ce stress, c'est un danger. Certes, ce n'est pas un danger physique, c'est un danger psychologique, mais le cerveau ne fait pas la différence, donc il crée une douleur. Vous allez devoir apprendre à vous sentir en sécurité avec vos émotions. Donc quand je ressens du stress, quand je ressens de la colère, de la tristesse, eh bien c'est pas grave. Et en fait, c'est le même principe qu'avec la douleur. Si vous vous en sentez stressé le matin, vous vous levez et que vous vous dites « Oh là là, je suis stressé, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, pourquoi je suis stressé ?» Qu'est-ce que vous faites là? Vous envoyez des signaux de danger à votre cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez tout simplement augmenter le niveau de stress que vous ressentez. Pareil avec la colère, pareil avec la tristesse. C'est des émotions qu'on est censé avoir en fait. Et parfois, eh bien avec les choses de la vie, eh bien on a des journées difficiles où on se sent triste, où on se sent juste un peu déprimé. On se dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas, surtout quand on a vécu, j'en sais rien, moi 25 ans, c'était mon cas, en étant parfaitement heureux, en un peu refoulant toutes les émotions négatives qu'on pouvait ressentir, et voilà, on avançait dans la vie, puis un jour, voilà, on finit par se sentir vraiment pas bien parfois, et on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, on envoie des signaux comme ça de danger. Et bien, il ne faut pas faire ça en fait, il faut simplement
faire la même chose qu'avec la douleur, envoyer des signaux de sécurité au danger. Ok, je ressens ça, je ressens l'anxiété, bah c'est pas grave, c'est comme ça. Et en envoyant ces signaux, vous allez abaisser le niveau de danger que le cerveau perçoit et vous allez baisser la douleur. Et par là même, vous allez aussi baisser votre niveau d'anxiété. L'exemple simple, voilà, quand je suis très stressé, je ne suis pas bien, si je me dis « oh là là, je suis stressé, rien ne va plus », bah évidemment, tout le monde le sait, ça va faire que alimenter ce cercle d'anxiété et vous allez l'être de plus en plus. Quand vous envoyez des signaux à votre cerveau disant « ok, c'est pas grave de se sentir comme ça », et bah qu'est-ce qui se passe? Vous allez abaisser votre niveau d'anxiété. Et vous allez abaisser votre niveau de douleur, hein, parce que, encore une fois, là on parle de douleur sur cette chaîne. En réponse au stress, on a souvent des douleurs. Et bien voilà, en faisant ça, vous allez abaisser votre niveau de douleur. Donc il y a deux choses. Se sentir bien avec ces douleurs et baisser le niveau de danger ressenti par le cerveau lorsqu'on a mal. Et faire la même chose avec les émotions. En travaillant sur ces deux choses, avec le tracking somatique, on fera du tracking somatique pour les douleurs, mais on pourra faire du tracking somatique aussi pour les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, en fait, on les ressent dans le corps. Une émotion, c'est une sensation dans le corps. On parle de tristesse, mais qu'est-ce que c'est la tristesse? On parle d'anxiété. L'anxiété, ça peut être une boule dans la gorge, la poitrine qui se comprime. Ça, ce sont des sensations corporelles. Et une émotion, c'est ça, c'est une sensation corporelle. Donc, il va falloir vous reconnecter avec votre corps. Et en faisant ce tracking somatique, en fait, donc le tracking somatique, c'est le tracking des sensations corporelles, vous allez envoyer des signaux disant à votre cerveau « ok, tout va bien ». Et en faisant ça, votre douleur, elle va fortement diminuer et elle peut disparaître. Donc voilà, ça ce sera je vais vous parler de tout ça dans les prochaines vidéos, sous forme d'exercice, hein, ce sera du tracking somatique sous forme d'exercice, vous pourrez le faire en même temps que je vous montre l'exercice. Mais avant ça, je vais refaire quelques vidéos. Il y en aura une qui sera sur John Sarno, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, très important, c'est le pionnier. Et c'est lui qui a été le premier à comprendre, c'était un médecin américain, qu'effectivement la douleur pouvait venir non pas d'un problème physique, mais d'un problème psychologique. Donc on a parlé d'être OK avec ses émotions, de se sentir en sécurité avec, mais John Sarno est allé un peu plus loin en disant que des émotions inconscientes refoulées, des émotions refoulées pouvaient être à l'origine de la douleur. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo, ce sera hyper important et ça fera partie du travail émotionnel que vous allez devoir, pas nécessairement devoir, mais que vous pourrez faire pour aller mieux et qui pourra vous aider aussi. Et je ferai une autre vidéo sur la peur liée à la douleur. J'en ai un peu parlé là. Quand on réagit, quand on a mal, comment on réagit? Oh merde, j'ai mal. On ne dit pas nécessairement ça, mais c'est un peu inconscient. On se réveille le matin. Oh, j'ai mal, oh là là, je vais passer une sale journée. C'est ça qui se passe. Et quand ça se passe, qu'est-ce qu'il y a en fait? On a associé la douleur à la peur. Il y a une émotion qui est liée aux sensations. Et ça, c'est pour tout. Hein. Quand on se fait masser, bah, on a du bien-être et de la joie qui est associé à ces sensations corporelles qu'on ressent. Bah, quand on a mal, on associe souvent des émotions négatives à la douleur, notamment la peur, ça peut être de la tristesse. Et en fait, se débarrasser de la peur, ça va être indispensable pour ne plus avoir mal. Vous allez devoir vous débarrasser de la peur de la douleur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand vous avez mal, dire à votre cerveau que vous vous sentez en sécurité avec des exercices pour faire baisser la douleur. Mais ça va vous demander de vous débarrasser de la peur. Et ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, quand on a vécu comme moi des années dans la douleur chronique, déjà comprendre qu'on n'a pas de problème physique quand on a une fibromyalgie, par exemple, c'était mon cas. Voilà, ça demande du temps. Ensuite, commencer à essayer de travailler sur le côté émotionnel, ça demande du temps. Ne plus avoir peur de la douleur, ça demande du temps, parce que le matin on se réveille, quand on a mal, on se dit « oh là là, mince, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, c'est des choses qui sont ancrées dans l'inconscient, c'est des schémas
d'émotions qu'on a depuis très longtemps. Et il va falloir travailler sur ça, et ça va prendre du temps, mais c'est vraiment faisable. On peut aller vite, on peut aller mieux très très vite. Encore une fois, je vais clôturer cette vidéo en vous parlant de moi. Il y a 1 an et demi, je pouvais quasiment plus marcher 15 minutes sans être criblé de douleur. Je pouvais plus faire de sport, je pouvais plus rien faire. On m'avait diagnostiqué une fibromyalgie. 1 an et demi après, là je vous parle, je fais du sport énormément. J'ai repris le football. Voilà, je peux tout faire. J'ai plus peur de la douleur. Quand je sens que j'ai un problème émotionnel et que la douleur a tendance à revenir, je sais que j'ai mes petits exercices. Mais voilà, je suis quasiment libre de mes douleurs, j'en ai plus en fait quasiment. Et voilà, c'est juste génial et ça a mis, ça fait 1 an et demi, mais ça a été mieux très très vite. Après, évidemment, pour atteindre les paliers, pour aller vraiment ne plus avoir mal du tout, ça peut demander un peu plus de temps, mais c'est faisable. Et voilà, gardez espoir parce que c'est vraiment possible d'aller mieux. Donc voilà, faut y croire et j'espère que vous allez trouver toutes ces informations intéressantes et que vous allez pouvoir aller mieux si vous avez mal. Bon voilà pour aujourd'hui, douleur égale danger. Prochaine vidéo, je parlerai très certainement de John Sarno du coup. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!